Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme chaque semaine, on fait le débrief des valeurs que l'on a l'habitude de suivre ensemble sur Twitter. Et puis, j'analyse également vos demandes. Donc ce soir, il y en a quelques-unes. Et puis, j'ai rajouté quelques valeurs qui méritaient un peu mon attention ou des valeurs qu'on avait l'habitude de suivre et puis que l'on suit plus. Donc on verra pourquoi. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, hein. Donc au dernier comptage, je crois qu'on est 2300, on a passé le cap des 2300. Donc c'est très très bien, ça progresse. Maintenant, vous êtes plus de la moitié à me regarder sans être abonné. Voilà, donc clairement, vous avez compris, abonnez-vous et activez cette petite clochette de notification. Et enfin, le disclaimer, mes vidéos et le contenu que je présente, ce ne sont que des avis personnels, hein, ces avis n'engagent que moi, et cette vidéo n'est là qu'à but pédagogique, hein, ce n'est pas du conseil évidemment. Donc, mon but, et c'est mon credo, hein, c'est de vous former donc au trading, à l'investissement, à l'analyse graphique, acquérir une méthode. Donc tout ça, voilà, vous l'avez sur mon site. Donc ici, mes vidéos sont là simplement pour confronter vos propres analyses que voilà, vous devez faire vos propres analyses. Et elles sont là pour confronter des avis. Et puis, si jamais on a des avis divergents, je suis tout à fait apte à en parler, simplement. Donc, les valeurs que l'on suit, donc nos grands classiques, simplement, voilà, on va revoir Erytech Pharma, Innate Pharma, Osemino aussi, voilà, qu'on a un peu perdu de vue, mais qui pour le moment, voilà, elle se comporte bien quand même, hein, elle consolide. Poxel qui nous fait une très belle séance également. Et enfin, en small caps, j'ai Cadian et Vernier qui est une demande. Et puis en grande valeur, grosse valeur, j'ai Sanofi aussi qui est une demande. On va revoir Ubisoft, Figeac Aero et Intel, pareil. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur TradingView. Nous voici donc sur TradingView. Donc c'est la plateforme avec laquelle j'analyse, voilà, je partage tous mes graphes, hein, que ce soit sur Twitter, sur YouTube ou tous les captures d'écran que vous voyez dans mes cours sont sur TradingView. Donc ici à l'écran, vous avez en unité journalière, hein, on le voit ici, l'indice CAC 40. Simplement, qu'est-ce qui se passe sur l'indice CAC 40? C'est haussier, il n'y a pas de problème, hein. Le prix est toujours dans son canal haussier, donc il avait latéralisé quelques séances. Mais voilà, on voit très bien que la résistance des 6400 points a été franchie hier, et aujourd'hui on a confirmé. Donc simplement, voilà, on continue la dynamique. Alors, on a des divergences baissières sur les indicateurs, mais encore une fois, ce n'est qu'une alerte, hein, et en aucun cas un signal. Donc, voilà, faut les prendre avec circonscription, on va dire, quand même. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que voilà, on casse des obliques, et le MACD est à deux doigts d'ailleurs de casser son oblique et de croiser du coup son signal à la hausse. Donc clairement, pour le moment, c'est haussier, il n'y a pas de problème, on se laisse porter. Donc sur nos valeurs, du coup, ça nous donne pour Median Technologie, eh ben pareil, Median Technologie, elle nous a fait son breakout des 14 euros, hein, voilà, on en a assez parlé, donc on revient pas là-dessus. Maintenant, la zone ici des 14 euros, c'est une zone à tenir, hein, on voit très bien qu'on a cette ancienne résistance oblique, alors du coup je peux quand même la laisser en rouge, avec la M20 qui arrive, donc cette zone-là, clairement, hein, va être importante à tenir, et en fait, ça se voit également aussi sur le graphe horaire, parce que le graphe horaire, on a une mini zone de support, alors ici, et si j'arrive à retrouver mon rectangle, voilà, on a une zone de support ici, donc voilà, les 13,80, 14 euros, et puis après, évidemment, vous avez la M200 qui arrive tout doucement, mais qui arrive. Maintenant, on est clairement en consolidation à court terme et pour repartir à la hausse, encore une fois, il faudra casser des niveaux. Donc sur le récit, casser cet oblique, voilà. Du coup, ça correspondra également à cet oblique ici. Et on voit ici sur le prix, on a le niveau des plus hauts en fait, hein, parce que c'est une grande zone de résistance, hein, clairement. On joue après sur l'épaisseur du trait. Mais voilà, à partir des 14,70, on reviendra dans la zone de résistance court terme du prix, donc les plus hauts. Et il faudra de nouveau les tenter. Par contre, aujourd'hui, voilà, sur la dernière heure, là, on fait une petite bougie qui est pas très belle parce qu'on casse une zone de support très court terme ici. Donc voilà, donc maintenant, l'enjeu, c'est de tenir, hein, clairement la zone des 13,80, 14 euros, toujours. Vraiment les tenir. Sinon, après, voilà, on reviendrait sur les 13,50 et en gros dans notre grosse zone de résistance moyen terme. Donc, on serait de nouveau sur une neutralité. Par contre, ce que je peux tracer, c'est évidemment aussi les retracements de Fibonacci. Donc, voilà, comme ça. Est-ce qu'ils sont probants, nos retracements de Fibonacci? En fait, on voit que du coup, les 14-16 correspondaient au 23-6,
Par contre, on voit quand même que les 38,2 correspondent vraiment à notre zone ici, hein, quelque chose près. Donc voilà, ils sont probants, ils sont pas totalement alignés, mais ils sont quand même. C'est une indication. Simplement, c'est une indication. Mais bon, là ici, je vais les enlever. Donc voilà, toujours tenir cette zone des 13,80 ici sur médian. Ensuite, j'ai Gensight. Donc Gensight, pas grand-chose. Voilà, le prix, on voit qu'on est dans un range entre les 10 euros et les 7,50. On est en plein milieu. Voilà, c'est neutre. Le RSI, de toute façon, oui, est à 50 aussi. Neutralité complète ici. Novacite 9% aujourd'hui. Alors, voilà, elle tente, hein, elle tente, elle tente. Alors, belle résistance oblique, hein, voilà, ça n'a pas bougé. Alors ici, on est un peu dans l'épaisseur du trait, et on voit quand même que sur le RSI, pour l'instant, on ne casse pas encore, quoi. On est dessus, mais on ne casse pas encore. Donc clairement, lundi, il faut enfoncer le clou et vraiment y aller, quoi, hein, taper dans le dur et vraiment confirmer cette hausse pour ensuite revoir au moins les 4,70 ici et la M200 jour horaire. Ensuite, j'ai CrossJect. Alors CrossJect, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. Donc elle, pareil, nous fait une belle séance, quand même quasiment 6%. En revanche, hein, on est toujours dans notre tendance baissière court terme, on va dire, hein, donc sur 2-3 mois. Court terme, moyen terme, tout dépend évidemment de l'unité sur laquelle vous êtes. Moi ici, je suis sur le journalier quand même. Mais voilà, on est baissier, hein, on reste sous cette résistance oblique. Donc pour l'instant, ça reste compliqué. Néanmoins, au niveau du RSI, voilà, on commence à esquisser quelque chose de pas mal, mais clairement sur le prix, encore une fois, le RSI donne un pré-signal. Maintenant, sur le prix, il faut confirmer, et on confirmera déjà par la cassure de ce niveau des 2,88. Voilà, déjà. Néanmoins, encore une fois, voilà, la M50 et la M200 on reste encore en résistance, mais on voit que les bandes de Bollinger se contractent. Donc voilà, il suffit de consolider un petit peu, de tenir ce niveau des 2,80 et ça permettrait de revoir les 3 euros et de revenir sur cette zone de range, hein, qu'on avait connue depuis décembre. Ensuite, Valneva. Alors Valneva, aujourd'hui, elle nous fait un rebond, hein, sur cette zone de support, hein, des 10 euros. Donc c'est un seuil psychologique, un seuil fort. Donc c'est un seuil surtout à tenir, hein, et on le voit en en hebdomadaire. En hebdomadaire, voilà, on a ça du coup. Donc on a quand même une belle figure de congestion, une belle figure, non, une belle figure de consolidation, on va dire, parce qu'on consolide entre les 10 euros et les 15 euros, mais par contre on voit que les bandes de Bollinger continuent de se resserrer, donc c'est une bonne chose. Et voilà, pour l'instant c'est pareil, il est urgent, on va dire, d'attendre sur Valneva, hein. Pour l'instant on fait une réaction sur support, c'est bien, mais on n'est pas passé haussier pour autant, hein. Déjà, ce qu'il faudrait, c'est de reparer cette cassure oblique là, cette cassure de résistance oblique. Cette résistance oblique, déjà, faudrait la casser. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et ici, lundi, il faut confirmer les 10,60, que ces 10,60 ne se transforment pas en résistance. Parce que pour l'instant, c'est pas évident non plus. Donc, voilà, méfiance, hein, au niveau des indicateurs, on n'est pas encore là, on est encore baissier au niveau du MACD. Le RSI est encore dans sa zone baissière, même s'il est proche de sa zone neutre, mais il est encore baissier. Donc voilà, on fait une réaction sur support, c'est très bien, c'est une première réaction, elle a mérite d'être là. Maintenant, il faut confirmer demain, voilà, confirmer lundi. Ose Immuno, alors Ose Immuno, voilà, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas analysé, donc j'étends ma résistance oblique. Voilà, j'étends également ce trait-là. Alors, ce trait-là qui correspondait à cette zone-là. Donc voilà, vous avez votre zone de support qui est à tenir et qui pour l'instant tient, hein, donc cette zone-là des 10,80, 10,50. Ici, ce trait-là, alors ce trait-là, il correspond à quoi? Il correspond à là, d'accord. Ok, donc là pour l'instant, on voit quand même que les 11,34, 11,40 sont en résistance. C'est normal, changement de polarité. Mais voilà, on va surtout dire qu'entre les 10,40 et pour l'instant, cette zone-là, hein, des 12,20, 12 euros, il n'y a pas grand-chose à attendre, ça consolide, ça latéralise. Bon, la tendance on reste haussier, hein. Maintenant, on est dans une belle figure. Et voilà, il y a des niveaux à reprendre. Et pour l'instant, le premier niveau à reprendre, c'est les 11,30, 11,50. On n'y est pas encore. Par contre, ça consolide, ça congestionne et c'est pas mal.
Inite Pharma. Alors, Inite Pharma, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Alors, pourquoi j'en parle? Simplement parce que voilà, elle revient dans cette zone de support des 3 euros, qui avait été une zone de support en septembre 2020, et voire même d'ailleurs. Alors, il me fait quoi mon. Voilà, j'ai mon ma zone de support qui lag un peu. Voilà, et même d'ailleurs en mars 2020, hein, donc du coup on est sur une zone solide. Par contre, voilà, j'avais fait des tracés ici qui maintenant ont plus lieu d'être parce que ça a été cassé. Donc par contre, ce que je vois, c'est que du coup, cette zone-là, on va la réajuster un petit peu ici, avec ici. Ça sera notre première zone, notre première grande zone de résistance, on va dire. Là, j'étends ma résistance oblique, que je repositionne à peu près correctement. Alors ici, on peut se permettre voilà, de prendre ici, hein, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de différence. Ça, c'est notre zone de gap que du coup on avait rebouché. Et d'ailleurs, ouais, on va la laisser comme ça. Et enfin, j'ai une autre résistance oblique plus court terme, ici. Voilà, donc pour l'instant, c'est baissier, il y a pas de souci là-dessus, hein, il n'y a pas même d'ambiguïté, c'est baissier. Mais encore une fois, si les 3 euros veulent tenir, pourquoi pas avoir une réaction sur support également. Mais pour l'instant, méfiance, on n'y est pas. Mais simplement, voilà, je voulais vous remontrer le graphe un petit peu de ce qu'il en était. Ensuite, j'ai Medincell. Alors Medincell, c'est pareil, on voit que la zone de support ici, hein, des 10 euros a tenu, surtout grâce à la M200 en fin de compte. Et j'avais identifié cette zone-là, et du coup, voilà, on est en plein dedans actuellement. Donc, c'est pareil, lundi, il faudra confirmer cette reprise, parce qu'on voit quand même on fait une belle séance, hein, et puis on voit que les bandes de Bollinger divergent. Donc c'est pas mal. C'est pas mal maintenant, il faut vraiment confirmer lundi. Et ça nous permettrait de revoir cette zone-là, cette fois-ci, hein, les 12,30. Voilà. C'est ce qui serait déjà pas mal. Ça serait déjà pas mal. Et si on regarde ça, alors on va supprimer ça et ça. Et si on regarde ça en hebdomadaire, on voit que quand même, bon, on est sur quand même une grosse volatilité, hein. Voilà, on va la tracer comme ça. Tac, tac. Alors, zone de support ici également. Alors, si j'arrive à choper, voilà. Sur les 9 euros, 9,10 €. Voilà, bande de Bollinger inférieure. Donc là, c'est une zone de support moyen terme quand même, hein. Maintenant, voilà, on essaie de reprendre cette zone des 11,30. Et si on la reprend, pourquoi pas voir les 12,50, 12, pareil, 12,30. Mais encore une fois, ici, attention, la M20 reste en résistance, hein. Mais on voit que la bande de Bollinger commence à se contracter. Donc c'est pareil. Le but du jeu ici, c'est que on refasse des amplitudes de plus en plus serrées, hein, pour qu'il y ait une baisse de volatilité, qu'on ait une compression du prix et que ensuite après ça reparte à la hausse. Ensuite, j'ai Erytech Pharma. Alors là, c'est pareil, hein, la séquence baissière ultra impressionnante, mais encore une fois, pareil, on revient sur un niveau de support, donc les 4,35. Pour l'instant, il n'y a pas encore de réaction haussière comme sur c'était Inite. C'était Inite Pharma, hein. Toc, 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 non, même pas. C'était sur laquelle qu'on avait vu ça. Ah oui, oui, Valneva. Oui, je suis con. Valneva. Mais bon, bref, ici, voilà, on arrive sur une zone de support. Maintenant, faut qu'il y ait une réaction, hein. Faut pas la casser cette zone, parce qu'autrement, bah oui, on irait revoir plutôt les 3 euros. Donc, bon, ce serait quand même pas top. Mais voilà, pour l'instant, on arrive sur une zone de support potentiel à surveiller. Comme premier signal, on attendra évidemment la cassure de la résistance oblique sur le prix. Et ici également. Donc voilà, ceux qui me posent la question pour Erytech Pharma, actuellement c'est compliqué quand même pour elle, hein. Design 5%, c'est très bien 5%. Par contre, on voit également aussi que toujours les 13 euros, 12,80, 13 euros, c'est en résistance, toujours. Par contre, on voit très bien que notre zone des 12 euros, 12,20 € là, elle a bien fonctionné en support. Donc c'est très bien ça. C'est voilà, le prix maintient sa pression, donc on reste neutre, mais avec un biais positif haussier. Voilà, ça c'est très bien. Poxel, pareil, 8%. Alors Poxel, aujourd'hui, elle nous a tout cassé. Elle nous a tout cassé parce qu'on avait notre zone de résistance des 7,90, des 6,90 quoi, qu'on a cassé. Donc maintenant, cette zone-là est à tenir, hein, évidemment. Bon, belle hausse des volumes également. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a eu une news, quelque chose, vous me direz en commentaire parce que j'ai pas trop suivi ces temps-ci. Mais voilà, quoi qu'il en soit,
tenir les 6,85, quoi, cette zone-là. Ensuite, on va passer aux small caps. Bon, alors j'ai laissé Navia dans la liste, mais clairement, il n'y a rien à dire. C'est neutre, on est en plein milieu. Pas grand-chose. Blockchain Group, c'est pareil. Blockchain Group, alors voilà, maintenant, on a cette zone-là, du coup, des 1,75 là, à tenir en support. Sinon, on reviendra retester les 1,60. J'ai Fast. Alors Fast, bah c'est pareil. On parlait du pivot des 60. Voilà, on l'a cassé. On l'a cassé aujourd'hui. Donc c'est très bien. On part. Donc maintenant, bah, la prochaine zone de résistance qui est identifiée, c'est celle-là. Hein, donc les 68. Et après, le niveau de gap, hein, ici, la zone de gap, 75-76. Cadian, c'est pareil. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé. Donc hier, nous a fait une très très belle séance. 17%. Et avec un gap de rupture. Donc c'est très bien. Maintenant on part, voilà, on est parti à la hausse, donc avec notre gap de rupture. Donc ici notre zone, je vais quand même la réajuster parce que là c'est un peu large pour moi. Je l'avais tracé parce que j'avais peut-être moins d'informations à l'époque, mais voilà, on va rester ici. Donc là on est dans une zone de résistance, à moyen terme, hein, 2019, on le voit. Hein. Maintenant, encore une fois, ici en support, tenir cette zone des 20 euros. Voilà. D'ailleurs, on va mettre en verte. On va la mettre en verte. Toc. Voilà, donc gap de rupture, c'est très beau. Et à très court terme, évidemment, tenir cette zone-là des 23,50. Ensuite, j'ai Miliboo. Alors Miliboo nous a fait une petite mèche basse bien profonde, qui ont dû faire péter pas mal de stops. Ça, c'est voilà, c'est les small caps. Hein, Puis d'ailleurs, c'est peut-être même pas que les small caps, mais ça n'empêche que ça arrive fréquemment. Et c'est rageant, parce que bon, j'ai quand même pas mal expérimenté le truc et c'est quand même rageant. Maintenant, voilà, du coup, en clôture, bah, elle tient toujours, hein, c'est 7,50, donc c'est très bien. Voilà, on continue de, voilà, euh, c'est plus haut, ben voilà, c'est plus haut reste en résistance quand même, hein, méfiance actuellement. Donc on peut aller voir ça en un peu plus court terme, sur du 1 heure. Et le 1 heure, on voit très bien que du coup, on a la M200 qui a fait support, c'est très bien. Et on a une petite résistance oblique très très court terme. Donc voilà, donc on a nos bandes de Bollinger qui se contractent pas encore, donc parce que forcément on a fait quand même une belle amplitude là, mais on est neutre quand même à très court terme. Donc maintenant faut continuer de consolider et de congestionner ici, tout en tenant les 7,50. Claranova, Claranova, elle fait rien, voilà, elle fait plus rien. Elle est enfermée dans son range des 7,36, 7 euros. Et au milieu, il se passe strictement rien. Alors évidemment, les indicateurs, eux, bah forcément s'améliorent. Hein. Le MACD va recroiser à la hausse, le RSI est dans sa zone de neutralité, donc ouais, on est complètement neutre. Mais maintenant, ce que je surveille ici, c'est plutôt bah, du coup les bandes de Bollinger. Hein. Alors, je vais réajuster ça. Les bandes de Bollinger qui se contractent, bah, qui commencent à se contracter, hein, même si celle-ci est plate, la bande inférieure. Mais voilà, on attend ici. Makeya, c'est pareil. Makeya, c'est compliqué pour elle. Il y a de la volatilité. Donc les 0,35 toujours en résistance. Par contre, voilà, maintenant, le but, et on voit que la M200, en fait, c'est de tenir cette zone bah, médiane, en fait. Ici, hein, des 0,29, 0,30. Pour l'instant, on la tient. C'est pas mal. Mais voilà, si on la tient pas, on irait revoir de nouveau le bas du range. Bah, déjà, c'est oblique haussière, mais voilà, surtout le bas du range sur les 0,25. Ouais, et d'ailleurs, les bandes de Bollinger sont sur ces zones-là. Donc, méfiance sur Makeya quand même. Showroom. Bah voilà, Showroom, on voit très bien que la zone des 3,35 a fait support. Zone de résistance très court terme ici qu'on a briqué à la hausse des 3,55, c'est très bien. Donc on voit que les bandes de Bollinger se contractent de nouveau. Donc le support arrive hein, sur les 3,35, la bande de Bollinger arrive sur les 3,35. C'est bien. Donc au niveau des indicateurs, on est plus neutre que baissier maintenant. Donc on attend, on laisse le prix. Pourquoi pas, il peut revenir sur ses plus hauts, les 3,80, rebaisser. Voilà, on laisse vraiment la figure congestionner, se construire, une volatilité et des amplitudes diminuer au fil de l'eau. Et pour avoir un niveau pivot moyen terme sur les 3,82 qui serait très très beau. Hein. Ensuite, j'ai Vernier. Donc Vernier, c'est une demande. Bah, malheureusement, pas grand-chose. Bah ouais, pas grand-chose. Ici, moi, un point d'achat pour moi, parce que c'est la question qu'on me pose,
c'est compliqué. Je veux dire, moi j'avais cette zone de support qu'on a cassée et qu'on a transformée en résistance. Donc pour l'instant, il n'y a pas de point d'achat, on est plutôt sous une résistance. Donc c'est quand même pas bon. Surtout que voilà, la M20 est ultra baissière, on a une résistance oblique ici. Non, il est urgent d'attendre sur Vernier, au moins qu'on reprenne bah, les 0,37 quoi, les 0,38 déjà. Mais après, pour l'instant, ce qui me manque, c'est un niveau horizontal. Voilà, alors, pourquoi pas ce niveau-là? Mais faut que le prix me donne raison. Et pour l'instant, c'est juste une hypothèse et une hypothèse assez faible. Donc il faut attendre que le prix nous donne plus d'informations. Ici, il faut vraiment attendre, être patient. Metex, c'est pareil, Metex, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Du coup, bah, voilà, les 5 euros n'ont pas tenu, évidemment. Là, cette zone-là, alors on va revenir en hebdomadaire. Cette zone-là, pourquoi je l'avais tracée à l'époque? Ouais, je sais plus. C'est un peu tiré par les cheveux. Donc, on va la supprimer. Et on va... Ah oui, parce qu'il y a une zone de... Oui, ouais, putain, c'est dans l'épaisseur du trait, là. Il y a une zone de gap, en fait. Ici, voilà. Donc, zone de gap, donc c'est une zone potentielle de support. Donc voilà, donc une zone à surveiller ici hein, sur les 4 euros, donc en plus qu'il y a un seuil psychologique, mais clairement on est sous résistance oblique. Ici sur l'indicateur, pareil, le MACD reste baissier, donc c'est compliqué pour elle. Et enfin j'ai Neoen. Alors Neoen, bah Neoen, comme d'hab, hein, ça, voilà, pour l'instant c'est compliqué, je pense, ça doit, on n'a pas patienté plus d'un, mais voilà, la congestion se fait. Pour l'instant, on a un premier niveau qui est en train de se dessiner sur les 36 euros, mais encore une fois, il est trop tôt pour dire quelque chose. Et sur le RSI, on voit très bien qu'on a un niveau horizontal ici, hein, donc les 50, en fait, la neutralité. Donc en fait, à très court terme, on est neutre maintenant. Voltaïa, pas grand-chose. On revient sur une zone de support à tenir. Si on ne tient pas, on reviendra sur le bas de range à 20 euros. Et ensuite Sanofi, qui est une demande. Alors Sanofi, alors qu'est-ce qu'il en est de Sanofi? Sanofi. Alors j'ai, ouais, j'ai autant les small caps, j'ai quand même pas mal de graphes en tête, autant les big caps un peu moins. Donc on va faire le ménage. Donc, grand triangle symétrique, ok, on a un range, oui, entre les 76 et cette zone-là, des 92. Et actuellement, en mensuel, on tient notre zone ici des 83, c'est très bien. Donc, on va revenir tout de suite en daily, hein. Donc, les 83 correspondent du coup à la M200. Et voilà, on est dans dans notre zone qui était une zone de résistance, donc qu'on a breaké mais qu'on n'a pas tenu, qu'on a retenté et voilà, c'est encore compliqué. Donc, je pense qu'à court terme, là, on est plus neutre que haussier. Maintenant, voilà, ici, les 86, on les tient, c'est très bien. Mais n'oubliez pas qu'on a quand même une belle résistance moyen terme qui est juste au-dessus avec cette résistance oblique. Donc, encore une fois, ouais, c'est pas si facile que ça, je trouve, à trader. Pour le coup, le premier signal court terme pour moi, ça sera bah, évidemment la cassure de ce niveau-là, hein, des 88-89, mais tout en sachant qu'on a une zone de résistance moyen terme bah, au-dessus tout de suite. Ubisoft, donc elle avait rebondi sur sa zone de support, c'est très bien. Elle a cassé sa résistance oblique, c'est très bien aussi. Maintenant, encore une fois, on voit que les bandes de Bollinger commencent à se contracter, donc il faut que le prix commence à nous dessiner quelque chose de joli, un niveau pivot voilà, qui a de l'importance pour le marché. Et actuellement, voilà, on est plus dans une phase de rebond technique, de latéralisation, bah, de stabilisation après un rebond technique, hein. Le rebond technique, il est là. Donc on a stabilisé là, actuellement, on est au milieu. Mais qu'est-ce qu'il faut en faire avec ça? J'ai pas grand-chose. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose à me mettre sous la dent. Et enfin, j'ai Intel. Alors pareil, Intel qui est une demande. Et ben Intel, on voit très bien hein, notre zone de résistance des 58 euros. Donc je vais remettre en rouge. Et toujours active. Voilà. Par contre, notre zone de support également sur les 54. Au milieu, c'est un range court terme. Donc on attendra une belle cassure des 58 euros, tout en sachant qu'attention, on a encore la M50 qui est en résistance pour viser les 68 euros. Et
évidemment aussi à minima cette zone de gap. Donc, encore une fois, voilà, il y a pas mal de résistance. Et en fait, on est quand même dans un grand range hein, entre les 44 et les 70. On est dans un grand range au milieu, hein. Et on voit les bandes de Bollinger, hein, 53, 67. Donc, clairement, euh, pour jouer la hausse entre les 58 et les 70, pourquoi pas? Mais ça reste un niveau, ça reste sur un horizon court terme. Le moyen terme, réellement, le niveau à dépasser, c'est les 70. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas de me demander si vous avez une valeur que vous voulez que j'analyse. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Ça me motive et puis bah, ça me montre en fait que du coup vous aimez cette vidéo, que mon travail reste utile pour vous. C'est le principal pour moi. Et puis si vous voulez vous former à l'analyse graphique, voilà, lire. euh, voilà, si vous découvrez ce que c'est une analyse graphique ou une analyse chartiste ou une analyse technique, tous ces termes, n'hésitez pas à aller sur mon site, donc site spéculateurmalin.fr. J'explique quand même pas mal de choses hein, en large et en travers dans la section analyse technique, hein, cours. Donc vous avez pas mal de cours, des indicateurs techniques, présentation de la tendance, théorie de dos, tout ça. Euh, en total libre accès, hein, donc c'est des cours assez qualitatifs, hein, vous aurez pas mal de lectures. D'ailleurs, tous ces cours-là, je suis en train pas de les reprendre, mais de les repackager correctement hein, dans un enchaînement logique, même si le site est déjà logique, mais voilà. Et pour les mettre avec des exemples récents, avec pas mal de petites choses en plus, dans un nouveau livre que je suis en train d'écrire. Et voilà, ça me prend du temps, et puis le temps, pour l'instant, je cours un peu après. Donc, mais voilà, c'est mon projet, c'est en cours. Par contre, voilà, si vous voulez acquérir une méthode, on va dire, globale, parce que il n'y a pas que l'analyse graphique, hein, tracer des traits sur un graphique, ça ne vous fera pas gagner d'argent. Ce qu'il faut analyser sur un graphique, c'est des niveaux de résistance, des niveaux pivots, des niveaux d'invalidation pour construire un scénario de prise de position avec un money management. Money management, c'est le terme anglais qui veut dire gestion du risque. Donc, comment dimensionner sa position pour pas faire un all-in ou alors perdre la moitié de son capital sur deux trades perdants, voilà, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc tout ça, je vous l'explique dans mon livre. Clairement, c'est pareil, c'est 130 pages de contenu quand même ultra qualitatif à l'image de mon site. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller voir. Si vous voulez le sommaire, pareil, demandez-le moi en mail, hein, je vous le transmets bah, rapidement hein, dans la foulée. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis une bonne soirée et puis à très bientôt. Bye.